Bonjour, je suis Gina Djemba. Salut, je suis Bertrand Madler. Bonjour, je suis Gwendoline Gourvenec. Et retrouvez Marion sur 13e rue. À partir du 1er juin et tous les mercredis suivants. Et surtout cette interview magnifique sur Luby en série. Cara. Abadi. Nathalie Duval. Alors je vous présente Luc Abadi, qui est mon acolyte number one, qui est mon collègue. On est les deux bras droits de Marion, on va dire. Et Luc, qu'on appelle Abadi entre nous, est quelqu'un de un grand stressé, je dirais, mais qui intériorise beaucoup, qui est très pro, qui est toujours dans la réflexion, je dirais pas torturé, mais toujours il va de l'avant, mais il n'aime pas trop dépasser les bornes. Donc comme Marion et moi, on est un peu des badass, il lutte sans cesse contre son instinct d'être le bon flic droit et pro. Est-ce que nous, on essaie de le pousser toujours vers être un peu rebelle. Mais il nous suit. Pas de choix. Pas de choix. Aussi, malheureusement, il va succomber un petit peu à ses instincts masculins. Primaires. Et pour le mieux. Mais il va beaucoup s'en vouloir et sans spoiler. Mais en tout cas, il est sans cesse... je pense que c'est quelqu'un qui est très droit, mais qui mériterait en tout cas d'être un peu plus funky. Alors, ça c'est Nathalie Duval, elle est commandante, elle bosse à la crime. Alors nous on bosse à la brigade ferroviaire et elle bosse à la crime. Moi je la croise pas beaucoup, mais quand je la croise, je suis assez admiratif d'elle parce qu'elle est très carrée, voilà, elle ne laisse rien passer. Et elle est très structurée, elle a eu une histoire avec Cara, qui était un petit peu compliquée, elles se sont un peu séparées, etc. J'en dis pas plus. On spoil. Voilà, on spoil un peu. Et c'est une femme que j'admire beaucoup, on ne le sait pas tout de suite, mais après, dans le futur, on pourra peut-être le découvrir. Et voilà, c'est un métier que moi, du coup, nous, on dépasse un peu du cadre parce qu'on empiète un peu sur la crime. Et du coup, on se fait un peu rabrouer par eux parce que c'est pas du tout notre job au départ. Mais bon, on suit quand même Marion et voilà, et on a affaire à eux. Et finalement, elle arrive un peu de notre côté, et il y a plutôt une relation entre nous qui commence à se construire et qui est plutôt bon enfant, même si elle n'est pas normalement réglementaire. Voilà. Alors, je vais parler de Valentine Cara, donc qui est là, qui est ici. C'est un personnage haut en couleur, c'est une fonceuse, comme on disait, badass, et en tout cas, moi j'ai le sentiment que c'est un personnage qui n'aime pas souffrir ou ressentir de l'injustice, donc elle va se battre à chaque fois pour essayer d'obtenir la vérité. Sur certaines enquêtes, c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Ah, voilà. Et donc, moi je pense que c'est ce qui plaît beaucoup à mon personnage, à Nathalie Duval, qui va s'épancher. Et non, mais en tout cas, voilà, elles vont avoir en effet une histoire d'amour, mais sincère, et voilà. Et du coup, c'est un personnage que j'aime particulièrement parce qu'elle a une zone très sombre de sensibilité profonde et presque à cœur à vif, quoi. Et j'adore ces personnages-là qui sont remplis, enfin très complexes. Et je trouve qu'elle l'interprète magnifiquement, quoi. Voilà. Moi, j'ai lu au fil du tournage. Je n'aime pas lire avant. J'aime bien un peu resituer les choses, et puis surtout quand on peut se baser sur des faits réels, et pour le coup de l'écrit. Et en plus, on avait l'auteur qui passait sur le tournage. Et je n'aime pas trop être influencé en amont. Je trouve que laisser part à sa liberté, son instinct, en tout cas, ce que ça nous évoque comme ça spontanément, j'aime bien inverser la chose. Et en revanche, le lire pendant, c'était quand même indispensable parce qu'en fait, les enquêtes sont tellement denses et il y a tellement d'événements que du coup, c'est bien de pouvoir se référer au bouquin, quoi. On a cette grande chance. Moi, je les ai pas lus, j'ai beaucoup échangé avec Daniel. Le truc, c'est que les bouquins, ça raconte pas exactement les mêmes histoires que le scénar. Donc du coup, Abadi n'était pas du tout le même dans le bouquin que dans le scénar. Donc j'ai surtout échangé avec Daniel. Et après, on a fait un stage dans la brigade ferroviaire à Gare du Nord. On a travaillé nos combats, nos déplacements avec les armes, etc. Donc ça nous a vachement nourri aussi. Ça et les échanges, moi, j'étais riche d'informations, mais j'ai pas eu le temps de lire les bouquins de Daniel. Et moi, je pars du principe dans mon travail
plus je me nourris en amont du tournage, plus moi ça me sert. Après, encore une fois, chacun sa méthode, mais c'est vrai que moi je me nourris de tout au maximum. Donc j'ai lu les 3 livres de ces 3 enquêtes-là, de ces 6 épisodes de ces 3 enquêtes. Et ça m'a beaucoup servi, je trouve, parce que évidemment c'est beaucoup plus riche et complexe de lire un livre et de voir ce que l'auteur a entre les lignes, parce qu'un scénario c'est tellement éludé et tout ça. Donc là c'est vrai que j'ai vraiment, en tout cas le personnage de Kara a été vachement aussi défini dans le livre, et j'essayais de distiller dès que je pouvais ce que je voyais de ce personnage. J'en ai beaucoup parlé aussi avec Daniel Thierry, l'auteur. Et puis après, pareil, pour m'inspirer de ce milieu, j'ai aussi beaucoup vu de vidéos, lu, voir comment ils fonctionnent, qui sont ces gens, comment ça a été créé cette brigade, voilà, pour vraiment savoir qui ils sont. En tout cas, moi je trouve ça très. Moi je pense sûr que plus on est nourri, après on peut ne plus y penser. Mais je dis pas que c'est par rapport à. Enfin, non. On peut ne pas y penser, mais au moins c'est là quoi. Non, mais après je pense. J'écris aussi sur le personnage, voilà. Ouais. Mais par rapport à. C'est valable là, en l'occurrence, pour cette expérience là. Parce qu'il y avait, en effet, comme tu dis, tout n'est pas vraisemblant par rapport à ce qu'elle a écrit initialement, Daniel. Mais du coup, ça dépend des projets. Parce qu'en effet, quand il y a vraiment un personnage iconique et tout à coup, le travail d'investigation est indispensable et il est nécessaire en amont. Donc moi, je disais juste que selon les projets, la démarche peut être totalement différente. Plus on peut être nourri, mieux c'est, de toute façon. Ouais, mais après, les acteurs qui marchent qu'à l'instinct, jamais, c'est comme s'ils ne savaient même pas vraiment quel est l'univers. Ouais. Ils sont très bons aussi, je pense que c'est vraiment des trucs d'instinct. C'est sûr. Après, comme c'est elle était commissaire divisionnaire, elle a vraiment sa patte et elle connaît ses histoires. Donc du coup, il fallait vraiment aussi s'informer et prendre d'elle pour. C'est comment ils se parlent, c'est tellement important dans la vie, les dialogues, comment on communique avec l'autre. Et il y a des dialogues vraiment qui étaient dans les livres qui sont restitués dans les scénarios. Donc c'est vrai que c'est. Et puis il y en a d'autres, mais ils ont essayé avec Jacques quand même de garder ce genre de rapports entre nous qui sont tellement importants pour expliquer. Et Daniel, elle permet ça, c'est-à-dire que les échanges avec Daniel sont aussi très faciles, on peut parler, et elle n'a aucun problème à discuter, et voilà, elle nous informe. Je dirais pas que j'étais surpris, mais je m'en doutais en fait, comme souvent dans ce genre de milieux qui peuvent être un peu durs, confrontés à des choses difficiles, ou comme dans les milieux des médecins aussi, qui tous les jours voient des choses dures et qui sont parfois poussées à l'extrême, il y a beaucoup d'humour en fait. C'est comme pour désacraliser la difficulté de leur situation et ce à quoi ils quotidien. Voilà, merci. Et ça, je trouve ça. On a essayé un peu de mettre de l'humour, mais peut-être que s'il y a une saison 2, je pense que ce serait bien de. Parce qu'ils ont besoin de ça en fait, ce sont des humains. De se vanner. Quand on a fait l'immersion, il y avait le terrain, et après il y avait le retour du coup au poste, et là qui n'avait rien à voir, on voyait vraiment d'autres gens, d'autres visages, et on pouvait pas. Moi je pensais pas que cette personne était policier. Moi c'est ça qui m'a aidé, c'est que je me disais, ok, tout le monde peut être policier. Il n'y a pas du tout de type ou de machin, et c'était ça, et ça c'est assez rigolo, t'as vraiment le terrain. Et après, en dehors du terrain, où les gens se transforment. Oui, et puis c'est leur sens de décompression. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas ça, je pense que c'est injouable, c'est invivable. Mais après, les situations auxquelles ils sont confrontés quotidiennement, c'est là où c'est quand même assez compliqué parce que c'est vraiment des gens qui sont rythmés. Et quand on les voit pour décompresser, et vraiment, ils arrivent à faire. À couper complètement avec ce qui vient de se passer il y a 5 minutes et le retour au poste. Moi, écoute, je la connaissais de réputation. J'étais assez content qu'elle vienne prendre la tête de la brigade. Et le truc, c'est qu'elle, c'est donc une commissaire qui dépasse vraiment, qui n'a aucune règle et qui, si elle a une idée dans la tête, elle y va. Moi, je suis quelqu'un qui ne dépasse pas du cadre en général. Et elle me pousse un peu à ça, donc elle nous amène. Ce qui est bien dans cette série, c'est qu'il y a les enquêtes d'une part, mais on suit surtout la psychologie de ces 3 flics. Et au fur et à mesure qu'ils vont vraiment être unis avec cette commissaire et qui va les emmener dans ce côté un peu sombre, on va se dépasser, on va affronter nos peurs, et c'est ça qui est assez agréable, c'est qu'au-delà des enquêtes, on a vraiment une trame psychologique pour chacun d'entre nous, et ça j'ai trouvé ça, et grâce à cette héroïne que j'oublie. Imparfaite en plus. Ouais, en plus. Elle a des faiblesses, des... Ouais, complètement. Et c'est bien, il y a vraiment de l'humain. Moi j'ai trouvé que cette série est très humaine, alors c'est un peu bateau, mais il
Ouais, il y a vraiment un rapport où on sent qu'on est ensemble et qu'on travaille ensemble et qu'on on se découvre pas. J'ai trouvé qu'on était assez unis, aussi bien sur le plateau qu'en dehors, etc. Bien Qu'il y avait sûr. une vraie alchimie, du coup, en tout cas à l'écran, qu'on ressent, quoi. Et nous, par rapport à la crime, parce que pour le coup, c'est un peu le choc des distances, ils sont pas du tout dans Ouais. pas les mêmes codes, pas les mêmes réflexes, et on est dans quelque chose de vachement plus carré, on rentre en l'occurrence dans le cadre. Mais j'ai l'impression quand même que Duval, mon personnage, laisse quand même la place à Marion. Il y a quelque chose d'instinctif donc chez elle, et de spontané, de jusqu'au boutiste comme ça, et je pense que il y a toujours une part de, même si elle est contre parce que ses supérieurs lui disent que ça n'est pas possible, elle a envie de lui faire confiance, elle fait confiance à son instinct, quoi. Donc je pense que c'est l'une des seules d'ailleurs de la crime. Il y a Carman évidemment, mais pour d'autres raisons. Je vous ai tout spoilé. Et par rapport à Cara, moi je pense que qu'au début elle la regarde un petit peu de loin, pas comme une concurrente parce que c'est sa supérieure, mais malgré tout, voilà, c'est une femme qui vient dans notre brigade et on a entendu parler d'elle auparavant parce qu'elle a une certaine réputation, mais on ne sait jamais comment va être un chef et comment un nouvel élément se comporte dans une brigade, donc je la regarde un petit peu de loin, et puis au fur et à mesure, en fait je pense que je suis très très proche de sa personnalité, Ouais. et je suis rebelle comme elle, et je suis pas du tout dans les conventions, je veux vraiment moi aussi, je m'en fiche en fait, je veux dépasser les cadres parce que je veux arriver à la fin de mon enquête. Donc au fur et à mesure, je l'admire de plus en plus, je pense, et je me sens très proche d'elle. C'est un peu comme un reflet en fait. Il y a Voilà. des histoires qui se font, qui se défont et Exactement. qui se refont. La vie, quoi. Mais oui, Cara, moi c'est ça que j'aime dans ce personnage. Et quand je dis badass, mais c'est pas que ça, c'est que j'aime ses personnalités dans ce monde aujourd'hui. Et d'ailleurs, de plus en plus, ce monde tellement woke, pardon, c'est abaisser des gens, mais tellement même fasciste, tellement bien pensant. J'aime ces personnages qui dépassent les bornes. Et aussi dans sa liberté sexuelle. Ouais, c'est ça. Si on parle C'est des personnages qui sont vivants, quoi. Ouais, Voilà, qui mais vivent qui l'instant. osent, qui Ouais. osent Exactement. le faire. Ouais. Et oui, un jour elle veut coucher avec un homme, un jour elle veut coucher avec... Elle a une belle histoire d'amour avec Duval,